Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, pour ce dimanche 16 avril, pour les énergies générales, et nous avons le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Bon, allez, on parle de confiance en soi, on parle d'écoute de soi et puis surtout d'affirmation, estime de soi. Enfin, tout ce qui est en lien avec effectivement la valeur que l'on s'accorde et notre capacité aussi à faire des choix, à s'affirmer, à montrer des choses, voilà. Donc, ok, c'est mis en avant, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce dimanche 16 avril. Ok, très bien. Nous avons Tempérance qui nous parle de modération, qui nous parle effectivement de conciliation, de chercher en tout cas le juste milieu, le juste équilibre, voilà. Dans ce que on veut faire. Hein. Là, on est dans la notion de vouloir s'affirmer, mais pas trop non plus, pour ne pas être dans l'ego, évidemment. Mais aussi, pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer, là, il y a peut-être un regain, effectivement, de volonté ou d'énergie à vouloir se faire entendre, à vouloir se mettre peut-être en avant, ou à s'écouter davantage. Ok. Alors, ici, on nous parle du mât qui nous parle d'exploration. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de faire. Il y a peut-être une envie de se lancer dans une nouvelle expérience, dans un nouveau départ, dans quelque chose que... Voilà. Le mât aussi, c'est une énergie un peu de lâcher prise parce que justement, on va être plus à l'écoute de nos envies et moins à l'écoute de nos peurs ou de ce qui... de notre mental qui pourrait être un petit peu fort et qui pourrait parfois nous dire « Oh non, non, si ça marche pas, tu vas faire comment ?» Et si, et si, et si... Bon, bref, et se faire des films un peu angoissants. Donc là, le côté lâcher prise du mat va nous aider justement à nous écouter, à oser peut-être davantage faire ce qu'on a envie de faire ou dire ce qu'on a envie de dire ou d'oser, tout simplement ce qu'on a envie d'oser. Alors, on va regarder un message de l'oracle Astrokif, enfin Céleste, pardon, l'oracle Céleste, pardon, d'Astrokif. Allez, c'est parti pour ce dimanche. Et nous avons notre rapport à la maison 2 qui nous parle souvent d'argent. Et là, on nous parle de perte, d'escroquerie, de ressources mal gérées. Bon. Alors, par rapport à quelque chose où effectivement il y a eu perte. Il y a eu peut-être difficultés financières. Alors là, on est sur des mots assez forts, comme vraiment l'escroquerie, les ressources mal gérées, machin. Mais ça peut être tout simplement, oui, on a des difficultés sur le plan matériel et financier. Bon, bah là, il y a peut-être quelque chose justement. Oser aller réclamer un dû, oser aller faire quelque chose justement pour rééquilibrer une situation. Tempérance nous parle d'équilibre, de modération, de chercher à concilier quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré ou qui a besoin d'être réparé. Pourquoi pas ? Voilà, ça peut être une perte d'argent parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu quelque chose d'imprévu, parce qu'il y a eu une escroquerie, pourquoi pas. Voilà, bon, là il y a besoin de chercher justement à concilier, à discuter peut-être, pourquoi pas, de cette situation-là pour trouver un compromis, pour trouver quelque chose. Alors, nous avons le retour de Jupiter, effectivement, dans son aspect inversé, qui nous parle encore de perdre, de malchance et d'excès. Donc attention, peut-être qu'effectivement, on s'est trompé. Peut-être qu'on a fait, alors, incident, accident, on a perdu une somme d'argent, on s'est fait peut-être voler parce qu'on a manqué de vigilance. Enfin bref, il y a un côté malchance un peu aussi avec cette carte-là. Donc peut-être que pour cette journée, il va falloir faire attention aux excès aussi. Par rapport à la notion d'argent, donc attention aux dépenses comme ça, aux envies peut-être aussi d'avoir des achats compulsifs et d'avoir envie de faire des choses. Attention aussi aux personnes, je pense notamment à certaines personnes qui font du porte-à-porte et qui cherchent à vous vendre des choses et qui peuvent être très convaincants parfois, et qui finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin de ça. Attention aux escroqueries, attention à tout ça. Voilà, tempérance, c'est vraiment
attention aux excès. Attention aux excès de confiance, attention aux excès ouais, d'avoir envie de s'écouter, mais d'aller au bout des choses et du coup d'être vraiment trop dans l'impulsivité. Ou attention au manque de confiance en vous qui peut parfois vous faire, vous pouvez vous faire manipuler, hein, ça peut arriver. Donc là, il y a un côté où il va falloir faire attention, marcher un peu sur des œufs peut-être par rapport à ça, et rester un peu dans la prise de recul pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, le rêve du chaman, pour ce dimanche... Ok, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Bon, bah moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite justement à nous écouter et à avoir confiance. Et surtout à ne pas se laisser avoir par certaines personnes, certaines situations qui pourraient justement nous manipuler un petit peu. Par rapport aussi peut-être à une perte d'argent ou quelque chose qui s'est mal passé. Voilà, là il y a peut-être besoin de retrouver un peu notre pouvoir personnel pour pouvoir justement réclamer quelque chose, pour pouvoir justement s'affirmer ou en tout cas faire ce qu'il faut. L'épée du magicien, c'est aussi quand on a réussi à se relever d'une situation de sidération par exemple, hop, on reprend le contrôle, en tout cas on cherche à reprendre le contrôle de la situation en s'affirmant et surtout en ayant le courage et la volonté de faire ce qu'il faut. Voilà. Oui. On parle encore une fois de vol, hein, visiblement, il y a quelque chose. Hein. Voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, bah oui, c'est comme si quelque part on n'avait pas vu les choses arriver, on ne s'était pas rendu compte tout de suite de la supercherie ou de quelque chose comme ça, l'impression qu'on nous ait menti peut-être, qu'on nous ait caché quelque chose. Ça peut être dans le domaine, oui, en lien peut-être soit avec nos revenus, tout ce qui concerne les salaires, les rentrées d'argent, les pertes, les dépenses inutiles, les choses comme ça. Bon, voyez comment ça résonne, mais en tout cas là, il va falloir faire attention, il va falloir être vigilant, et puis surtout, il va falloir oser dire, ou oser se défendre, pourquoi pas, ou oser s'affirmer en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. La sensibilité et le choix. Ok, choix, décision. Donc là, il va falloir s'écouter par rapport à des prises de décision ou de position par rapport à ça. Hein. Donc on écoute sa sensibilité, on écoute effectivement ce qui nous parle, ce qui nous semble être juste surtout dans nos choix. Ok, donc avec le tarot de Light Years Tarot ici, donc pour ce dimanche, on retrouve tempérance. Conciliation, discussion, dialogue, on négocie, on cherche à rééquilibrer une situation, on garde confiance surtout. On ne se laisse pas déstabiliser aussi par nos émotions. Hein. Attention à ça. Hein. Vous voyez, on retrouve le côté financier, matériel, instabilité. Il y a quelque chose ici à régler. Hein. Il faut régler une situation financière matérielle parce que, par le dialogue déjà, je pense, ou en tout cas, par une modération. Ça peut être aussi, vous savez, des fois, parfois on a besoin de modérateurs, de personnes extérieures à un conflit pour venir essayer de résoudre ça. Parce qu'il y a deux parties qui n'arrivent pas à s'entendre, voyez. Donc là, il y a un besoin de trouver, en tout cas, une modération, de trouver quelque chose qui nous permette qui nous permette de ne pas se laisser faire, en fait, dans une situation où on aurait l'impression d'être soit escroqué, ou de perdre de l'argent, ou de perdre une situation d'équilibre, quoi. Donc non. Et d'ailleurs, la 9 de bâton montre bien, c'est notre capacité à nous défendre, à notre capacité à nous protéger de quelque chose. Alors, voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul. Donc on aura la force et l'énergie nécessaires pour ne pas se laisser manipuler ou se laisser avoir ou se laisser déstabiliser par quelqu'un ou par quelque chose qui pourrait nous mettre la pression, un petit peu quand même. Hein. Donc là, voilà, on essaie de peser le pour et le contre, on essaie de discuter, on essaie surtout de s'écouter soi et son intuition et son instinct, parce que là, il y a quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Donc là, on revoit quelque chose. Ça peut être en lien avec la maison, le foyer, la famille aussi. Hein. Voilà, ça peut être en lien avec la vie de famille, ou le foyer, ou les projets en famille, les vacances, les choses comme ça, qui sont remis en question, parce qu'il peut y avoir une perte d'argent, ou quelque chose à revoir. Bon,
On a besoin de discuter de tout ça, on a besoin de rééquilibrer tout ça, de trouver un compromis pour sortir d'une difficulté. Ou d'une situation voilà, qui demande simplement à être réglée, quoi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, artiste. Et épanouissement. Ouais, on va chercher à se faire plaisir. Hein. Donc, attention aussi aux impulsions. Le côté achat compulsif, ça peut être fort pour cette journée aussi. Alors. Oui. Achat compulsif, ok. Ou peut-être même avoir envie de quelque chose ou de nouveautés. Et bon, il y a un côté un peu excessif. Le page de bâton, il manque parfois un peu de sérieux dans ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il peut être intrépide et lui, il va se laisser dominer par ses désirs, ce qui lui plaît, ce qui l'attire, ce qui lui donne envie. Voilà. Mais il va pas trop s'attarder sur le côté rationnel, sérieux, en se disant ouais mais non, là c'est pas le bon moment, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, la retenue c'est bien. 4 de pentacle, il y a l'idée quand même de faire attention à ses dépenses. Là on est vraiment là-dessus. Hein. On est prudent, on fait attention. Ouais, bah oui, mais là il va falloir... Pour moi il y a une tentation qui peut être très grande. Hein. Vraiment une tentation qui peut être grande. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais attention, si vous devez faire des achats... Maintenant, c'est tellement facile avec des clics sur Internet où on peut facilement, je sais pas, facilement se laisser tenter, en fait. Hein. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça où il va falloir faire attention. Entre le besoin de faire attention, d'être prudent et de calculer ses ressources, mettre des limites, des choses comme ça, et l'envie de s'amuser, l'envie de profiter, l'envie de, je sais pas, de quelque chose, de se faire plaisir, bah ça va être un peu difficile. Et puis le diable, il est là pour nous tenter. Donc tenter dans quel sens en fait? Dans quel sens est-ce qu'on va être tenté? Donc là, on nous dit surtout, ok, on reprend le contrôle de la situation là, notre pouvoir personnel, voilà, on fait attention à ne pas aller dans un extrême ou dans un autre, et surtout de perdre quelque chose qui pourrait nous mettre en difficulté pour la suite. Donc là, c'est intéressant. On nous dit que c'est très intéressant dans le sens où on va apprendre à connaître nos propres limites, en fait. On va être vraiment testé là-dessus. Et bon, bah voilà, il va falloir faire les choses en conscience et puis voir où on en est, nous aussi, dans notre rapport peut-être à l'argent, aux dépenses, et puis surtout aux tentations. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va avoir envie de se laisser tenter. Mais que ce soit dans les dépenses ou non, parce que là on est parti sur l'argent, mais ça peut être aussi sur d'autres choses. Ça peut être aussi être tenté de retomber dans d'anciens schémas, dans quelque chose qui nous attire, mais qui est éphémère aussi. Un plaisir éphémère, un plaisir qui finalement pourrait nous mettre dans une situation délicate. Hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc là il va falloir avoir confiance en soi, dans le sens où est-ce qu'on va se laisser tenter ou non, est-ce qu'on va dépasser nos limites ou non. Voilà, c'est ça la question. Bon, on voit bien qu'il y a une difficulté. Hein. Avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Et bien sûr, attendez avant de vous mettre à votre compte. Oui, parce qu'il y a quelque chose là, en lien avec la gestion, un équilibre à retrouver. Il y a besoin de concilier certaines choses, de prendre en considération certaines choses pour éviter de se retrouver en difficulté. La 5 de denier, c'est la pauvreté. Donc il peut y avoir une difficulté là à gérer. Pour ça, il va falloir surtout ne pas se laisser faire, ne pas se laisser manipuler ou tenter par quelque chose qui nous mettrait davantage en difficulté. Hein. Donc voilà, on est prévenu, on fera attention, j'en suis sûre. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir apprendre de cette expérience-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.